Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des Capricornes en mai 2019. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages et vos abonnements. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous avez tous les renseignements en dessous de la vidéo. Voilà, donc j'ai fait le tirage avec le petit Lenormand Juliette Reverie. Donc on regardera pour chaque période du mois de mai, première dizaine, deuxième dizaine et troisième dizaine. J'ai également tiré une carte de l'oracle des anges qui est ici et deux cartes du tarot psychique parce que les deux cartes ont sauté, hein. Mais aussi une carte des huiles essentielles qui pourra vous aider et vous aiguiller pendant le mois de mai. Donc en énergie centrale, on a la maison, donc c'est ici. Donc la maison, ça représente le foyer, la famille, votre maison intérieure également. Peut-être que vous avez besoin de rentrer en introspection, de vous sentir mieux. Vous n'avez pas forcément peut-être envie de sortir, vous êtes peut-être enfermé actuellement, donc c'est peut-être pour vous mettre en garde et vous dire ouvrez-vous un peu. Je vais vous dire pourquoi après, parce qu'il y a la carte du jardin. Et le chien juste au-dessus également. Donc ça montre bien que vous avez peut-être besoin d'aller voir vos amis et de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut vouloir dire également que vous allez peut-être déménager, hein, parce qu'il y a la carte de la cigogne juste en dessous. Donc pour certains Capricornes, il y aura peut-être un déménagement, une migration vers autre chose. Ça peut vouloir dire également que vous avez besoin de vous retrouver en famille, et votre famille est très importante pour vous. Vous avez besoin de faire des choses en tant que maman aussi, parce que vous avez la carte de la femme juste à côté. Donc on va voir tout ça. Alors en première période, donc du 1er au 10 mai, je dirais, vous avez déjà le serpent. Alors le serpent, c'est une carte qui peut vouloir dire attention, jalousie autour de vous, personne néfaste. Ou une femme aussi, peut-être une amie, parce que là il y a la carte du chien juste à côté. Une amie qui peut être mauvaise, jalouse autour de vous. Ça peut être également des personnes néfastes, tout simplement hommes ou femmes, hein. Mais ça peut vouloir dire également que le serpent, c'est aussi vous qui changez de peau. Peut-être que vous avez besoin, vous êtes en pleine transformation et vous allez bientôt changer de peau. Juste à côté, on a eu le chien. Alors le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité. Mais à côté de la carte du serpent, ça peut représenter des personnes néfastes autour de vous. Donc peut-être faire du tri au niveau de vos amis, hein. Il y a peut-être des gens qui ne vous correspondent plus et qui vous critiquent. Ça peut vouloir dire aussi de vous rapprocher de certains amis qui pourront peut-être vous aider à surmonter aussi peut-être que vous avez des soucis actuellement et vous aider aussi à vous transformer, hein. Ça peut être également aussi un partenaire amoureux qui n'est pas franchement honnête ou qui a une tierce personne dans sa vie, une relation triangulaire. Ça peut représenter ça également, hein. Ensuite, comme on a la carte des poissons à côté, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin, c'est signe d'abondance. Donc l'abondance peut-être d'amitié, hein. Vous avez peut-être beaucoup d'amis autour de vous qui sont en train de nager autour de vous, hein. Mais bon, faites attention aussi à ce que je disais aux personnes néfastes. Mais ça peut vouloir dire aussi de l'abondance en amour, en amitié, de belles choses qui vont arriver pour vous. Et les personnes jalouses, vous allez les envoyer paître et puis tout ira bien. Ça peut être aussi tout ce qui est un peu transaction financière. Les poissons, c'est ça aussi, tout ce qui est transaction financière. Donc il y aura peut-être des partenariats avec le chien. Peut-être aussi un travail d'auto-entrepreneur, parce que j'ai eu en quintessence de la première ligne le renard. Le renard, ça représente le travail. Donc je pense que pour certains Capricornes, il y aura un travail, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet de travail en tant qu'auto-entrepreneur ou à votre compte, hein. Et il y aura de l'abondance, peut-être des transactions financières, des partenariats, des gens qui vont vous aider aussi, hein. Après le renard, ça peut être attention aux personnes fourbes également. Donc voilà, prenez garde. Mais pour moi, il y a quand même des belles cartes, hein. On ne peut pas avoir tout le négatif non plus, hein. Il y a aussi l'abondance, hein. La deuxième période, on a le jardin. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi tout ce qui est un peu personne autour de vous, la vie sociale, la clientèle. Donc pour certains, si vous travaillez en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez peut-être avoir davantage de public autour de vous, des clients, de la vie sociale. Le jardin, c'est aussi s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, à de nouvelles amitiés. Ce que je disais tout à l'heure, aller vers les autres, ne pas rester dans votre maison
enfermé et cloisonné. C'est aussi aller dans la nature pour moi, ou aller peut-être dans une maison. Vous allez peut-être déménager dans une maison où il y aura plus de nature à la campagne, parce il y a la cigogne juste en dessous, donc ça montre bien une migration vers autre chose. Vous avez peut-être besoin de plus de verdure aussi. Bon, après, ça représente surtout la vie sociale. Donc, voilà, sortez surtout, ne restez pas enfermés, je dirais. Et puis, il y aura aussi peut-être beaucoup de visites pour l'achat ou le déménagement. Il y a aussi également la carte de la femme juste à côté. Donc, c'est peut-être tout simplement que vous allez peut-être emménager avec une femme aussi. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, les énergies féminines sont présentes avec la douceur, la maternité, être en famille aussi, parce que la femme, ça représente aussi la maman. Donc peut-être que vous avez besoin de vous retrouver aussi en tant que maman. Vous avez besoin de partager des choses avec vos enfants, peut-être besoin de redécorer votre maison aussi. Voilà, c'est vraiment, je dirais pour le mois de mai, des choses plus en douceur, plus de cocon, la tendresse, des amitiés sincères. Voilà ce que je ressens. Hein. Peut-être un travail en rapport avec la femme aussi, ou la maison, aider les femmes peut-être à peut-être faire partie d'une association où vous aidez certaines femmes peut-être, ou je vois bien aussi des idées de création d'entreprise pour, comment je pourrais dire ça, faire de la décoration, des choses qui se rapportent à la femme aussi, la beauté. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, voilà, je vous le dis. Peut-être vous rapprocher aussi de certaines femmes aussi. Peut-être qu'il y a une femme dans votre vie qui pourra vous aider pour l'achat de votre maison, pour décorer votre maison, donner de bonnes idées, échanger. Voilà. La quintessence, c'est le cercueil pour cette ligne. Donc le cercueil, c'est la transformation. Donc à mon avis, ça va toucher certainement peut-être beaucoup de femmes aussi. C'est aussi la fin de quelque chose. Donc vous allez, à mon avis, vers de nouveaux projets qui vont vous permettre de grandir aussi, et puis de vous retrouver vous-même dans votre maison intérieure. Le cercueil, c'est surtout, moi je dirais la transformation. Bon, pour certaines personnes, il y a peut-être vous êtes peut-être trop renfermés et de ce fait, vous déprimez un peu. Hein. Ça peut être ça aussi, le cercueil. Hein. Des soucis un peu de santé. Mais bon, il y a des gens qui vous aident, il y aura de l'abondance. Hein. Vous partez vers une nouvelle vie avec la cigogne juste en dessous. Donc, prenez confiance en vous. En troisième ligne, troisième période du mois de mai, vous avez les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est aussi encore une fois une carte de discussion, d'échange, d'ouverture. Hein, avec au-dessus la vie sociale, le jardin, ça montre bien que vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de conversation. Il y aura peut-être, attention, des échanges avec une personne qui est jalouse. Hein, donc ça, je reviens là-dessus. Personne néfaste. Mais pour moi, vous trouvez des solutions car vous avez des gens bien autour de vous aussi. Et vous partez vers autre chose, hein, on voit avec la transformation. Donc il y aura des belles discussions aussi avec des nouveaux amis, aussi peut-être aussi en couple, hein, parce que les oiseaux c'est aussi le couple. Hein. Et puis les oiseaux, ça, vous voyez, ça piaille, hein, donc il y aura peut-être des mauvais échanges, mais aussi des bons échanges. Mais aussi les oiseaux, ça vole, donc ça migre vers d'autres choses, comme avec la cigogne. Voilà, la cigogne, elle migre complètement. C'est l'arrivée de nouveaux projets dans votre vie. Voilà, je pense que petit à petit, les choses s'installent au cours du mois de mai. Et il y a aussi peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne, nouveau projet, nouveau travail, nouvelle maison avec la maison juste au-dessus. Pour moi, il y a un déménagement pour certains Capricornes, ou il y a un changement de région aussi. Hein. Peut-être aussi une mise en ménage avec quelqu'un, un partenaire, parce qu'il y a le chien juste au-dessus. Des amis qui vont vous aider aussi pour votre déménagement, qui vont peut-être vous aider aussi à trouver une maison. Voilà, vous prenez un envol différent vers autre chose, avec d'autres, je dirais, alors je vais y arriver.
de nouveaux partenaires, tout simplement. Nouveaux partenaires. Pour moi, il y a déménagement, changement de travail. Il y a vraiment une prise de conscience là, avec de l'abondance. Hein. Et puis, ben, vous fauchez, tout le mauvais parce que le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Donc, ça y est, ça se termine. Vous avez pris conscience de quelque chose et puis vous vous relevez. Peut-être aussi pour certains une renaissance suite à une maladie. Des gens qui vous aident. Et puis, une transformation, ça c'est sûr. Hein. On voyait avec le serpent tout à l'heure, changement de peau. Là, il y a le cercueil. C'est vraiment une transformation pour moi. Et puis, vous partez vers de nouveaux horizons. Pour cela, faut quitter un cycle pour aller vers une renaissance. Hein. La quintessence, c'est la faux. Donc voilà, vous fauchez, tout simplement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous fauchez le mauvais, vous fauchez les mauvaises personnes. Vous fauchez des anciens schémas. Vous fauchez un ancien travail. Vous quittez un travail pour aller vers un autre. Pour vous lancer peut-être dans votre passion. Vous fauchez également l'amour peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre également. Voilà, donc pour moi c'est une très jolie carte. Voilà, ça va se mettre en place petit à petit, mais il y a du changement dans votre vie. Paisiblement, je dirais, avec les poissons, c'est pareil, c'est le niveau émotionnel où voilà, ça fluctue, c'est de belles choses qui arrivent tout doucement. Hein. Vous nagez dans une eau calme, je dirais. Alors, au niveau de l'oracle des anges, j'ai eu un nouveau partenaire. Hein, donc, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Voilà, c'est ce que je disais, nouveaux partenaires. Là, il y a le chien, hein, j'avais vu ça. Hein. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Hein, c'est ce que je disais. En plus, avec la maison, c'est aussi signe de sécurité. Donc, des amis ou des partenaires qui vont vous sécuriser. Voilà, mais pour cela, il faut sortir et puis rencontrer des nouvelles personnes. Hein. Mais pour moi, il y a, nouveau partenaire, c'est pas simplement en amour non plus. Hein, ça peut être aussi au niveau travail et au niveau amitié. Hein. Donc, vous avez victoire et succès. Hein. Donc, pour moi, c'est génial. Hein. Donc, voilà, vous avez de la victoire, du succès. Pour cela, il faut, transformer les choses. Aller vers de nouveaux horizons, accepter de laisser derrière vous les choses du passé qui ne sont plus bonnes pour vous maintenant, je dirais. Et puis, aller de l'avant, ouvrez-vous et il y aura du bouleversement, c'est clair. Hein. C'est un bouleversement pour vous. Hein. C'est pour ça que vous avez parfois encore des peurs, hein, je dirais. Mais bon, la transformation fait peur. Les changements font peur. Mais pour moi, il y a la victoire et les succès à côté et vous avez des gens qui vous aiment et qui vous aident. Donc, allez-y, franco, partez, prenez votre cheval et foncez. Hein. Et comme la cigogne fait, prenez votre envol. Donc, l'huile essentielle qui pourra vous aider au mois de mai, c'est le niaouli. Donc, je vais vous lire un peu les mots-clés pour cette huile. Alors, le niaouli, les mots-clés, c'est « Je n'ai rien à craindre et je m'ouvre à la puissance et l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. » Voilà. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne généreusement sur tous mes projets en voie de réalisation. Voilà, c'est bien ce qu'on se disait, vous avez des projets. Hein. Mot guérisseur. Chaque jour me rapproche subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mon objectif. Voilà, votre guide intérieur, c'est ça, hein, la maison. C'est votre maison, c'est votre guide intérieur, c'est votre enfant intérieur, votre moi. Voilà, c'est vous. Donc, ayez confiance en vous. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et puis, aimez-vous surtout. Donc, faites comme la femme, avec de la douceur, de la sensualité. Voilà, retrouvez-vous peut-être en tant que femme ou en tant qu'homme aussi. Hein, ou rapprochez-vous d'une âme féminine qui saura vous guider, quelqu'un de doux. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein, y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Sur le plan psychique, l'huile essentielle de niaouli est enveloppante et protectrice, voilà, comme la femme. Elle réconforte et favorise le recentrage et l'intégration du soi. Grâce à son interaction sur l'hypophyse et les glandes surrénales, elle renforce le tonus psychique et réactive les valeurs positives de l'être tout en purifiant l'aura.
C'est pour ça qu'en transformation, voilà, on doit se purifier aussi. Hein, donc aller dans la nature, ce que je disais tout à l'heure aussi, avec le jardin, c'est ça. Hein, se purifier, hein, aller dans l'eau aussi peut-être, avec les poissons, ça montre bien. Là, c'est de l'eau, c'est de l'abondance, c'est les émotions, il faut purifier tout ce qui est mauvais. C'est une huile réputée pour dissoudre les pensées négatives et redonner la joie de vivre. Grâce à son remarquable pouvoir de protection sur l'aura et sur l'enveloppe de lumière, ou mandorite, ou non, c'est pas mandorite, c'est mandorle, pardon. C'est une excellente huile essentielle pour la méditation et la relaxation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Le niaouli peut être utilisé en diffusion également. Sinon, vous pouvez en mettre dans une huile végétale. Vous mélangez quelques gouttes, 2 à 3 gouttes, et vous le mettez sur votre plexus solaire. Pour toutes les émotions, c'est très bon. Les poignets, ça vous permet de respirer également. Vous pouvez en mettre aussi au niveau de la plante des pieds. Et puis, vous verrez, ça va vous purifier et en même temps vous amener vers un état de plénitude. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Protégez-vous. Oui, protégez-vous des personnes néfastes. Mais ouvrez-vous aussi aux autres. Et puis, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est important. Et puis, ayez confiance en vous. Une nouvelle vie commence. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir.